je puisse nous donner les remèdes, les idées. Salut Rodrigo. Les idées que comme sorties. J'aimerais qu'on puisse prier. Mon sujet de prière est celui-ci. Nous allons chasser, nous allons nous élever contre l'esprit de Caïn. Le Saint-Esprit, jusqu'à quand on va parler à la fin, ça m'est venu comme ça, l'esprit de Caïn. Je vais vous expliquer cela et je nous emmène dans Genèse, le chapitre 4. Genèse chapitre 4 nous dit ceci, certainement certains sont en train de voir, à partir du verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel lui dit, où est ton frère? Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et l'esprit de Caïn, c'est ça. L'esprit de Caïn, c'est cet esprit qui te fait dire, suis-je le gardien de Marie? Qu'elle fasse ce qu'elle veut. En même temps, elle vient à l'église, elle écoute la parole. Franchement, elle n'a pas des oreilles pour faire des bons choix. Non, l'esprit de Caïn, c'est cet esprit au fait qui divise, cet esprit au fait qui emmène à ce que tu ne puisses pas prendre soin de l'autre, cet esprit qui emmène que tu ne puisses pas penser à l'autre. Et Paul dit, si toi aujourd'hui tu es fort, soutiens le faible. Amen. Et j'aimerais que nous puissions prier pour les uns pour les autres maintenant. Que nous puissions, Saint-Esprit, préserve-nous de l'esprit de Caïn. Amen. Préserve-nous. J'ai compris que, franchement, que tu sois fort, c'est bien, mais ne t'orgueille pas, t'enorgueille pas. Non, parce que même devant Dieu, en fait, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, au fait, tu as vu que je prends mes temps de prière, je tiens. En réalité, oui, tu tiens. Bien sûr, il y a une consécration qui te permet. Mais l'humilité t'emmène à dire, Seigneur, par ta grâce, tu me permets d'être constant avec toi. Et puisque tu me permets d'avoir une certaine lumière, je prie aussi parce que si je suis élevé à ce niveau-là, comme Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, l'ennemi a cherché à te cribler, mais moi j'ai prié pour toi. Et toi, lorsque tu seras relevé, soutiens les autres. Et le but de Dieu, le but de l'Église, le ministère du Saint-Esprit et le but de ces temps de prière, c'est que nous tous, nous puissions former un bloc commun. Vous connaissez Genèse chapitre 6. Dieu se dit, mais ils sont unis. Nous devons casser leur union. Hein? Genèse 6. Oui, c'est ça. Genèse 6. Oui, Babel. C'est Genèse 11? Babel, l'histoire de la tour de Babel, c'est Genèse 6 ou Genèse 11? Genèse 11. Donc sûrement Genèse 11, verset 6, alors sûrement. Que je puisse casser. Et maintenant, vous remarquerez que dans Actes chapitre 2, il est dit qu'ils étaient d'un commun accord, en train de prier, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a béni avec la langue. Et la langue ou les langues, le parler en langue comme vous voulez, permet quoi? Permet l'union. Donc, pendant que nous prions, pendant que tu pries, tu es en train d'exprimer ton union avec le Saint-Esprit. Tu es en train d'exprimer. Et Actes chapitre 12 nous montre que la prière de l'Église pour la libération de Pierre, qui était enfermé, a été exaucée. Et est-ce qu'on peut prendre quelques minutes? Et Pragma, tu vas venir avec moi? Du coup, non. On va faire ceci. Moi, je vais prier avec Christian. Désolé, c'est une séparation pour un petit... Je vais prier temporelle. Je vais prier avec Christian. Marie, tu vas prier avec Nicole. Pragma, tu vas rejoindre Barbara. Et du coup, nous qui sommes en ligne, nous allons aussi, si tu peux, Rodrigo et Alessandra et les autres, priez, choisissez celui que vous voulez. Ceux qui sont en ligne ici, priez pour les uns, pour les autres, simplement en disant, Seigneur, je me lève pour...
Karen, je me lève pour Tatiana. Seigneur, je te remercie de nous préserver, de préserver l'Église contre l'esprit de Caïn. Nous sommes gardiens les uns les autres. Nous sommes gardiens par la prière, par des bons conseils, par notre consécration. Nous sommes gardiens les uns les autres. Est-ce que l'on peut faire ça pendant quelques minutes? Je vais simplement me déplacer, mais vous m'entendez? Vous m'entendez? Peut-être qu'on va mettre la caméra comme ça. Vous allez voir un peu la salle de l'église. Et nous allons prier. Je vais prier. Et puis, Fredma, si tu peux prier. Shakata, skebaberia babo, sababa shata, satala baba. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu préserves l'église contre l'esprit de Caïn. Tu préserves, Seigneur. Je suis gardien de mon frère. Je suis gardien de Christian. Je suis gardien, ô Dieu de gloire, pour Rodrigo, pour Tatiana, pour Lancelot, dans le nom de Jésus. Et je ne permets pas la méchanceté, au mensonge de l'ennemi de venir, Seigneur, remplir mon cœur pour me mentir, afin que je ne prenne pas soin de l'autre. Dans le nom de Jésus, Papa, je porte Ramine, Papa, je porte Michel, Seigneur, je porte Aïgaya Basata, je porte Jésus, Kayabo Satama, Anne-Marie, au nom puissant de Jésus, ainsi que Charlotte, dans le nom de Jésus. Merci de nous garder, merci pour la sagesse, merci, Seigneur, pour la compréhension, au nom puissant de Jésus. Tu nous préserves, Seigneur, tu permets à mon frère d'aller de l'avant, tu permets à mon frère d'être bâti, tu permets à Christian de pouvoir prospérer, tu permets à Christian de pouvoir monter encore plus haut, tu permets, Seigneur, à Tatiana, tu permets à Lucia, à Marie-Josée, tu permets à Gaël, au nom de Jésus, de pouvoir monter encore plus haut, dans le nom puissant de Jésus. Papa, merci parce que tu fais de nous les gardiens des uns des autres, dans le puissant nom de Jésus, tu fais de nous des gardiens. Shaka papa rababa kasata, rikaskete karia kaparia kababa sata, dans le nom puissant de Jésus. Merci en ce soir, tu nous as réunis dans ta demeure. Merci que tu as fait de nous une seule chair. Merci que nous sommes bons, mon Père éternel, de ta vie, Jésus-Christ, Père éternel. Merci que l'Église, au Père éternel, c'est nous réunis, nous unis au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette, au Père éternel, association, au Père éternel. Merci pour cette, au Père éternel, union, au Père, que le diable ne peut point séparer au nom de Jésus-Christ. Merci encore, au Père éternel, que dans cette adhésion, au Père éternel, cette harmonie qui forme le corps parfait de Christ, au Père éternel. Voilà pourquoi ce soir, au Père éternel, nous réitérons que nous appartiens, au Père éternel, au corps de Christ, au Père éternel. Tout un chacun, au Père, appartient aux membres de Jésus-Christ, au Père éternel. Merci encore, au Père, que le diable ne peut séparer ce que Christ a lié, au Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci au Saint-Esprit. Il est dit que Caïn et Abel s'approchaient pour offrir un sacrifice. C'est un peu de la même manière, chacun d'entre nous, nous venons pour offrir un sacrifice. Nous venons au culte. Et pendant que nous sommes en train de venir, tu es en train de penser, oui, à ce que toi tu puisses bénéficier du culte, c'est très bien, mais pendant que nous sommes en train d'aller tous ensemble et que Dieu est parmi nous, nous pensons aussi à l'autre et nous prions qu'il lui aussi soit béni. Alors, sans plus tarder, sans transition, comme on dit souvent à la télé, je vais essayer de faire un peu comme BFM TV. Sans transition, suivez le reportage. Alors, les remèdes contre le mensonge, la culpabilité, la condamnation. Avant d'aller encore plus loin, j'aimerais dire quelque chose. Les paroles sont des semences. Les paroles sont des semences. Et on ne peut pas négliger la puissance de la semence. Les paroles sont des semences. Et on ne peut pas négliger la puissance de la semence. C'est pour cela même, à Luc chapitre 8, à partir du verset 4, Jésus donne l'image au fait d'un semeur qui va semer. Et quand vous regardez la manière dont le diable de fois procède, c'est pour cela le discernement est très important. Il procède par une semence. Je vais encore plus loin.
Donc, désolé, c'est ma contrôleur de temps. Hein. Donc, elle venait me dire, fais attention. Les paroles sont des semences et quand vous regardez dans... J'ai perdu le fil. Comment le diable procède? Il procède toujours il emmène quelque chose. J'étais en train d'avoir l'image de tout ce qui est matériel informatique. Quand un virus rentre dans votre matériel informatique, des fois, vous ne pouvez pas vous apercevoir que le virus est rentré. Directement. En tout cas, en fonction des nombres du virus, mais aussi de la performance de votre ordinateur. Et maintenant, vous allez remarquer, si l'ordinateur a un peu plus de ressources, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'ordinateur, il y aura un ralentissement, mais ça va continuer à travailler. Jusqu'à ce que vous commencez à sentir que l'ordinateur commence à ramer. Ça devient lourd. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'on doit injecter, qu'on doit emmener certaines choses. Et deux fois aussi, certains mensonges se sont installés. Comme je disais peut-être hier ou mardi, c'est devenu notre quotidien. En fait, nous nous sommes mariés avec cela. Ce n'est pas anodin que le diable est venu et il viendra toujours, notez-le quelque part, il viendra toujours après l'information que vous avez. Alors posez-vous la question, quelle est l'information que vous avez sur vous-même, sur Dieu? Il va toujours tenter à déconstruire votre image de Dieu. Et maintenant, puisqu'il est dit que créons l'homme à notre image, c'est qu'intrinsèquement, indirectement, nous sommes à l'image de Dieu, de déconstruisant l'image de Dieu en toi, il est en train de déconstruire aussi en toi le miroir que tu peux avoir envers Dieu. Parce qu'il est dit, nous tous qui, le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc, s'il déconstruit ton image de Dieu, il sait qu'il est en train de déconstruire ta capacité à pouvoir te référer à Dieu. En fait, à pouvoir te représenter, à pouvoir prendre plaisir à ce que Dieu est. Je donne un exemple. Si Dieu est celui qui est... le diable arrive à déconstruire cette image de Dieu comme quelqu'un de confiant. Tu vas perdre, en fait, la confiance en Dieu, mais aussi ta confiance de pouvoir faire confiance en Dieu. Donc, il a des tactiques. Et j'aimerais me dire, on a une autre parole qui est... J'ai pensé à ça, je me suis dit, waouh, ça c'est une parole libératrice. Rassurez-vous, le diable n'est pas inspiré par de nouvelles choses. Le diable inspiré toujours par les mêmes choses. Mais ça marche. Il n'est pas créateur. Ça, c'est la bonne nouvelle, s'il vous plaît. Le diable n'est pas inspiré. Il n'a pas de nouvelle inspiration. Le diable n'a pas de nouvelle inspiration où, je ne sais pas, il dort et il reçoit un rêve. Voilà comment je vais attaquer Jean-Marc aujourd'hui. Non, il a simplement toute son expérience, son passé avec les hommes. Et c'est ça qu'il utilise. Il l'utilise. Et maintenant, si on comprend cela, on va se dire qu'il n'y a rien de nouveau dans ces tactiques. Il a simplement profité de là où je ne savais pas. Alors, parmi ces remèdes, les remèdes ou des choses, des éléments qui peuvent nous permettre que nous sommes appelés à connaître et petit à petit à faire un avec ça, c'est premièrement, première vérité, la justice et la justification par la foi seule. La justice de Dieu signifie lutte contre la condamnation du diable. Ça signifie la justice, c'est accepter le verdict ou la sentence de Dieu qui est tombée sur Jésus. Et Paul, il dit cela dans l'Épître aux Romains, et plus je développais ce passage, cette exhortation, je me suis dit, dans les jours qui viennent, on va faire une étude biblique sur l'Épître aux Romains. Donc, on va s'embarquer dans les 16 chapitres où je nous ferai une présentation de l'Épître aux Romains. Avec, par exemple, étudier le thème de la justice, les passages. Pourquoi Paul emploie ce thème de la justice dans l'Épître aux Romains? Et l'idée est simple. Ça rejoint d'une certaine manière l'humilité, mais Paul, il dit ceci. Regardez, Dieu, il est juste.
Pourquoi Dieu il est juste? En fait, vous, Israël, Dieu vous a aimé, il est venu vers vous pour pouvoir toucher les nations. Mais vous, vous l'avez rejeté. Vous avez fait toutes ces choses mauvaises. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Vous l'avez rejeté, il a accordé le salut à d'autres. Donc, les Grecs. Maintenant, pour manifester sa justice, il a continué à vous aimer dans l'espoir que vous aussi, voyant le salut des autres, vous puissiez revenir à lui. Et maintenant, il a fait en sorte que personne, que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, ne soit sauvé par la loi. Donc, que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, Dieu a ôté la loi comme élément de salut pour que personne ne se justifie avec des œuvres, et il l'a placé en Christ Jésus. Donc, il dit, Dieu est juste. Parce que pour vous, les deux groupes, il vous a donné la même personne. Et vous venez au salut par le même moyen. Et maintenant, comprendre la justice et la justification par la foi nous emmène plus loin à nous dire qu'en tant que croyant, devant Dieu, je suis déclaré juste. Je suis déclaré juste. Mon statut légal, notre statut légal, même quand tu pêches, voilà pourquoi Jean il dit, si tu as péché, tu as un avocat. Parce que ton statut légal est le même et il est éternel. Donc, la justice et la justification par la foi, premier élément. Deuxième élément, un regard nouveau sur soi-même, sur Dieu et sur Jésus. Pour pouvoir vaincre le mensonge, la culpabilité et la condamnation, c'est important de renouveler. Et Paul, il dit le renouvellement de l'intelligence. Et comment est-ce qu'un regard nouveau sur soi-même, sur Dieu et sur Jésus vient? Par la parole de Dieu, par la communion que vous avez ensemble avec les autres frères, par toutes les prédications que vous pouvez écouter, les livres, tous les moyens que vous avez, mais aussi par le témoignage intérieur que le Saint-Esprit te donne. Et tu peux en faire une prière. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne encore, pour que je te comprenne, pour que ma connaissance de toi soit claire, limpide. Un regard nouveau sur soi-même, sur Dieu et sur Jésus. Je discutais rapidement, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu penses que Jésus va me pardonner encore si je fais tel acte? Je lui ai dit oui. La porte de Dieu est toujours ouverte. Par contre, ce qu'il faudra travailler, c'est le fait de revenir et d'être convaincu du pardon de Dieu. Et donc, troisième élément, la puissance du pardon, connaître la puissance du pardon, mais aussi de celui qui pardonne. Des fois, on a l'impression, on a l'impression que ça va nous faire, bon, au fait, c'est pas grave, je pêche, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement qu'il y a une puissance dans le pardon, et quand on connaît le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est d'être avec toi. Le désir de Dieu est que tu vois la lumière et que tu n'échappes pas. C'est de t'aider. Comment est-ce que tu peux poursuivre avec un peuple au cou raide? Comment est-ce que Dieu peut poursuivre avec un peuple au cou raide? Ça, c'est l'exemple que nous montre le livre d'Exode. Et c'est ce que Paul dit dans le livre de l'Épître aux Romains. Donc, ça nous montre l'aspect, le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est compatissant et qui poursuit. Dieu, il poursuit. Et vous savez, il poursuit quoi? Il poursuit trouver. Il poursuit pour trouver? C'est quoi? Il poursuit. C'est quoi le mot après? Afin de trouver. Je perdais les mots. Dieu poursuit afin de trouver une conviction, une lumière, une conscience, une force, une conviction dans ton cœur qu'il te veut et qu'il te gardera. Je dis premièrement la justice. Deuxièmement, un regard nouveau sur soi-même, sur Dieu et sur Jésus. Troisièmement, la puissance du pardon et de celui qui pardonne. Amen. Dieu pardonne et quand il pardonne, il met sur toi le cachet de Jésus. Amen. Et le cachet de Jésus parle toujours le même langage tout le temps. Amen.
Ah, je le répète, le cachet de Jésus, le sceau de Jésus sur nous parle toujours le même langage. Rappelez-vous toujours que tout ce que l'ennemi fera, il n'enlève pas. L'ennemi n'enlève pas le cachet de Jésus sur nous. Il n'enlève pas. Il est simplement en train de travailler à ce que notre conviction, notre foi, notre pleine confiance en ça ne grandisse pas. Ah, c'est fort, hein? Parce que lorsque notre confiance grandit, c'est là qu'on devient des warriors. Et il a peur de ça. Je m'en vais. Enfin, je m'en vais. Je vais laisser la caméra ici et paf, je pars. Hop, il est parti où? Donc, j'ai dit la puissance du pardon. En quatrièmement, la puissance de la vérité. Connaître la puissance de la vérité. Et je me rends compte de plus en plus, vous le savez, aussi, la parole de Dieu, ça marche et ça marchera toujours. La parole de Dieu, ça marche et ça marchera toujours. Si nous sommes face à une situation où on a l'impression que la parole de Dieu, elle ne marche pas, j'ai envie de dire, c'est peut-être que Dieu est en train de te... C'est un exercice pour toi, pour monter d'échelon. Donc, reste encore sur cette parole-là pour que ton échelon puisse monter. Mais la parole de Dieu marche. Et de fois, en ayant la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, les versets, tu auras peut-être besoin aussi d'un frère, d'un Abel, d'un Abel qui peut parler, et non pas d'un Caïn qui va dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Tu auras besoin d'un Abel. Et nous sommes tous le Abel de quelqu'un. En église, à l'extérieur, dans la famille, comme vous voulez. Nous sommes tous le Abel de quelqu'un. Celui qui offre un sacrifice pour l'autre. J'ai dit la justice, premièrement, un regard nouveau sur soi-même, deuxièmement, troisièmement, la puissance du pardon, quatrièmement, la puissance de la vérité, cinquièmement, accueillir la grâce sans discussion. On a besoin d'accueillir la grâce contre la condamnation. On a besoin d'accueillir la grâce. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je vous ai dit hier, je me posais la question, pourquoi il n'y a donc aucune condamnation? Parce que nous sommes sur un régime nouveau. Et qui peut ôter ce nouveau régime? Personne. C'est Dieu qui nous l'a offert. Et on accueille la grâce. Il nous a tous fait grâce et il continuera toujours à te faire grâce. Il continuera toujours à te faire grâce. D'ailleurs, Paul dit, grandis dans la grâce. Grandis dans la compréhension. Et dans cette bataille du mensonge, culpabilité, condamnation, l'arme fatale de l'ennemi, l'arme puissante, tout ce qu'il utilise, c'est ton ignorance. Plus tu seras ignorant, plus il sait qu'il pourra jouer. Mais plus ta connaissance de Dieu grandira et que tu auras un peu plus d'informations, plus tu auras des armes, des arguments contre lui. Je m'en vais pour terminer. J'ai dit accueillir la grâce sans discussion. Et aussi, cinquièmement, que je trouve qui est puissant, renoncer à ses propres colonnes de vérité et embrasser celles de Dieu. Par exemple, ces colonnes de vérité. « Oh non, moi je suis comme ça, de toute façon, c'est moi, je ne pourrai pas changer. » De toute façon, c'est moi, je ne pourrai pas changer. Au fait, cette manière de... Je ne pourrai pas changer cette manière de réfléchir, c'est moi. Tant que cette manière de réfléchir ne t'emmène pas à porter de fruits, ça veut dire, elle est prête. C'est un candidat pour partir. Ok? Renoncer à ses propres colonnes de vérité et embrasser celles de Dieu, les colonnes de vérité de Dieu. Amen. Les colonnes de vérité de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que ça va? Je suis dans mes temps additionnels. Je ne vais pas aller plus loin. Sinon, je peux encore, vous savez que je peux vous garder, mais je vais voir que d'ici 30 minutes, les gens vont commencer à partir, se déconnecter sans me dire au revoir. Donc, j'aimerais quand même que vous puissiez me dire au revoir avant que nous puissions s'arrêter. Bon, on est tous fatigués, c'est vrai, moi aussi. D'ailleurs, j'étais presque en train de vouloir me faire avoir un songe ou une vision durant la route.
Donc, je nous ai donné 5 points à réfléchir, 5 points à garder, 5 points où nous sommes invités à aller loin. L'espoir est en Christ. Là où nous sommes aujourd'hui, il y a un chemin tout tracé qui nous est ouvert. Chacun d'entre nous est un instrument entre les mains du Seigneur, est un candidat potentiel et puissant que Dieu veut armer et que l'ennemi a peur. Parce que il sait que tu fais partie de l'Église de Christ. Amen. L'ennemi ne se dit pas « Ah non, toi tu ne sers pas encore ». Non, l'ennemi sait, la première chose, tu es dans l'Église de Christ. Et donc, s'il peut t'affaiblir, c'est mieux pour lui. Parce que derrière toi, il y a plusieurs. Derrière toi, il y a toi-même. En t'affaiblissant, tu ne peux pas l'affaiblir lui. Mais je crois que cette semaine, je crois que ce soir, Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train d'élever ta force. Dieu est en train de lever une certaine vérité de lui en toi, au nom puissant de Jésus. Et cette vérité est en train de prendre place. Et cette vérité est en train de s'épanouir. Je te vois t'épanouir dans Dieu, en Dieu. Je te vois t'épanouir à Solia Gabash, au nom puissant de Jésus. Ah, je vois des colonnes tomber et des nouvelles colonnes s'ériger maintenant puissamment au nom de Jésus. Comme on a dit mardi, il y a des bombes que nous avions placées. Ces bombes ont explosé. Et maintenant, nous sommes en train de pouvoir ériger autre chose avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Passons une très bonne soirée et que ces vérités soient ancrées encore, attachées, enracinées dans la vérité, dans la justice, dans le regard de Dieu sur nous, dans la puissance de la vérité, enracinées dans la grâce et enracinées dans les colonnes de Dieu qui sont sa vérité et ce qu'il a déclaré en notre faveur. Que Dieu te fasse entendre ce qu'il a dit pour toi au nom de Jésus. Sois béni et passe une très bonne soirée. Amen. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Là maintenant, c'est vous qui gérez les temps additionnels. Moi, je me dédouane. Bonsoir Tatiana. Est-ce que ça... Bonsoir. Ça a été...